les jeux de cartes à collectionner. Ça vous rappelle peut-être quand vous étiez en primaire ou au collège et que vous échangiez vos cartes avec vos copains dans le but de toutes les avoir. Les plus connus de la cour de récré, Pokémon et Yu-Gi-Oh, ça va de soi. Mais un troisième jeu de cartes était présent, un jeu dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui compte des millions de joueurs à travers le monde et qui est le créateur du concept même de jeu de cartes à collectionner. Je parle bien évidemment de Magic the Gathering. Pour ceux du fond qui n'ont aucune idée de quoi je parle, laissez-moi éclairer votre lanterne. Je pourrais commencer par vous expliquer que c'est une aventure débutée en 1993 par Richard Garfield, que c'est le jeu qui a rendu célèbre l'éditeur Wizard of the Coast, que le jeu a tellement placé son éditeur sur un piédestal qu'il en est devenu une filiale de Hasbro. Et oui, Magic a bel et bien un point commun avec les Monopoly, Qui-est et autres La Bonne Paye qui traînent dans vos placards. Leur paternité. Je pourrais dire cela, mais je ne le ferai pas dans cette vidéo. Je pourrais poursuivre en disant que c'est plus de 20 000 cartes différentes, nées de l'encre de plus de 600 illustrateurs. Je pourrais vous dire que c'est plus de 90 extensions différentes, avec chacune un univers propre, comme Amonkhet et ses dieux basés sur les croyances de l'Égypte antique, Kaldheim et son imagerie nordique, ou encore Kaladesh et son rapport aux mythes et légendes indiennes. Que c'est aussi des collaborations avec d'autres firmes, telles que Transformers, Fortnite ou bien My Little Pony, mais également des extensions spéciales jouables uniquement en dehors des règles globales, comme par exemple la carte Confetti du Chaos, qui doit être déchirée, puis jetée en l'air pour détruire toute carte sur laquelle atterrit un confetti. Je pourrais continuer en vous disant que c'est des cartes allant de 2 centimes à 88 000 € à la revente. Je pourrais, mais ça attendra. J'enchaînerai alors en vous disant que Magic, c'est 13 façons de jouer différentes, que c'est des termes créés pour le jeu et par le jeu, comme Planeswalker, Melee ou Mulligan. Je dirai ensuite que Magic, c'est 5 couleurs primordiales, avec chacune un attribut et des particularités. Que c'est aussi plus d'une centaine de capacités mots-clés, telles que le vol, le contact mortel ou encore la vigilance. Je pourrais, mais je n'en ferai rien. Je pourrais finir en vous disant que Magic the Gathering, c'est un univers vaste, dont on ne comprend les subtilités qu'au travers de ses cartes et de longues heures de jeu. Ou encore en vous disant que c'est un jeu considéré comme easy to learn, hard to master, tellement la façon de jouer est simple à prendre en main, mais difficile à maîtriser. En effet, il ne vous faudra que quelques parties pour comprendre les mécaniques du jeu, c'est-à-dire l'utilisation du mana, les phases de pioche ou de combat, mais également les capacités de vos cartes, comme par exemple les capacités mots-clés, la vie ou la puissance de vos cartes. Mais il en faudra bien plus pour comprendre toutes les subtilités cachées au travers de vos decks, les combinaisons de mana, l'ordre et la complémentarité des cartes, ou encore à apprendre à gérer votre jauge de vie. Je ne dirai pas toutes ces choses, car elles seront toutes présentes dans les épisodes de cette série. Ce que je peux vous dire dans cette introduction, c'est que Magic the Gathering, c'est un magnifique chemin que je vous invite à découvrir avec moi tout au long de cette série de vidéos d'initiation à ce jeu qui ne devrait pas tarder à vous plaire.